Salut chaussette de Wish. GG pour Fortnite les côtes. Merci mon ref. Ouais, elle fait du bien celle-là. Hein. Ça va pas effacer l'année, mais en tout cas, elle fait du bien après une année globalement compliquée quoi. Luana de fin. Ouais, en plus, c'est notre premier à titre World, tu vois, sur un jeu T2, c'est big, tu vois. Que bah, c'est pas un jeu de tier 1 certes. Dans tous les cas, T1, faudra du temps. Mais avec 2 ans de structure, avoir un titre World, ça fait quand même vraiment du bien. L'année a commencé à partir de WC Warzone, non? C'est vrai que depuis le WC Warzone, la TFT c'est très mal passé dernièrement. Tu voyais, la théorie marche toujours. Hein. Je pensais que c'était lié au tournoi qui était en même temps sur le week-end sur CS, mais non, en fait, c'est genre sur TFT, on a fait notre pire perf ever pour faire la meilleure perf ever de notre structure. C'est toujours corrélé, les gars. Pour moi, elle a effacé l'année parce que pour moi, ce trophée le plus dur juste derrière les Worlds de LoL. Non, parce que la scène, elle est plus, c'est pas un circuit fermé. Enfin, les salaires des joueurs ne sont pas pareils, c'est-à-dire que tu peux arriver sur le jeu et tomber bon sur les joueurs, comme nous on a un peu fait, même si ça a pris un peu de temps. Et donc, par exemple, CS, pouvoir concourir dans des jeux, dans des tournois tier 1, il te faudra beaucoup d'argent, il te faudra beaucoup d'années. Hein. Mais par contre, parce que j'ai vu un débat là, on en parlera une autre fois, mais qui était assez intéressant, là, il y a un mec de Solari qui a un peu rage-bait certains en disant « Ouah, cette win elle est tellement importante pour un club », mais les gens n'ont pas compris son poste. Et c'est vrai que pour un club, vous vous rendez pas compte à quel point là, cette World Cup Fortnite elle est trop importante. Enfin, à quel point elle apporte au club positivement quoi. Parce que les gens ont interprété son poste en mode « Oh là là, mais c'est... t'es fou en termes de prestige, etc. » Mais il parle pas du tout de prestige. Il parle de comment ça t'apporte. Et effectivement, Fortnite... en dehors des viewers, en dehors du fait qu'il y avait 7000 personnes sur place, etc. Bah en fait c'est un jeu où il y a les jeunes et c'est les jeunes qui renouvellent, qui fait que genre l'e-sport pourra vivre, enfin pourra continuer de grandir plus tard. Après c'est difficile à suivre comparé à Rocket League. Oui c'est sûr, mais après Rocket League il y a difficilement un jeu plus compréhensible que Rocket League. Le fait qu'il y aura des LAN au milieu de l'année c'est bien. Ouais mais surtout que ça revit quoi. Là c'est les meilleurs stats depuis 2019. C'est-à-dire que 2019 ils ont fait un pic à 2 millions etc. Et depuis c'était en chute libre. Genre l'année d'après 2020 je crois que ça a fait 500. Là c'est pratiquement 1 million. C'est les meilleurs stats depuis 2019. Donc c'est big. On y est aussi un petit peu pour quelque chose, on va pas se mentir. Le jeu en lui-même, là, ils font quand même des bonnes mages. Là, pour le circuit sport, ils veulent rajouter des choses, c'est trop bien. Là. Et Apex, c'est quoi comme tiers? En viewership, je crois que les Worlds, les ALGS, je sais pas comment ça s'appelle, de Apex, je crois que ça pique à 350-400K globalement. Tous les streams cumulés. Non, Apex, c'est quand même un bon jeu. J'ai peur de demander pour Overwatch. Bah, Overwatch, c'est big à un moment. Mais je pense qu'Overwatch, t'es pas mal quand même. J'ai vu que sur Overwatch, maintenant, il y avait des skins d'équipe e-sport. Ouais, c'est pour ça. C'est juste qu'en fait, faut que tu relances, faut que tu recrées une hype en France, quoi. Et je pense que ça, pour le coup, on n'est pas encore prêt pour pouvoir se focus sur du Overwatch si un jour on va aller sur Overwatch. Le jeu sur lequel j'ai le plus d'espoir, je pense, c'est Marvel Rivals à ce niveau-là. Parce qu'en Europe, il marche pas très bien. Mais en Asie et aux US, il a quand même bien pris. Alors, je pense qu'il est quand même sur la pente descendante dernièrement. Mais il y a beaucoup de joueurs quand même connectés tous les jours. Et il commence à annoncer de plus en plus de tournois. Promets qu'un jour on ira en LEC. Oh, je peux pas te promettre ça, frérot. League of Legends, c'est moins notre DA. Le truc, c'est que ça coûte trop cher pour ce que c'est, tu vois. Quand c'est ton rêve, comme Kamel et tout, je comprends que tu mettes autant les thunes pour y aller et que tu le joues à 200%. C'est pas ton rêve, ça coûte vraiment cher pour ce que c'est. Parce que nous, les gars, on est en fond propre. Hein. On a personne derrière. Hein. Même si le slot un jour descend, parce que là, il est déjà bien descendu. Là, des rumeurs, ça a acheté un slot à moins de 10K. Enfin, à moins de 10 millions, pardon. Donc, c'est quand même bien descendu. Frérot, même si ça descend à 5 millions, avec 5 millions, tu peux tellement faire de trucs sur plein d'autres jeux. Si t'avais gagné, tu préfères gagner les Worlds sur Valo ou Code en premier? Code. Valo, c'est le début du jeu. Code, il y a tout un passif derrière pour Brox, pour moi principalement. Un Code serait big. Après, c'est bien Valo, mais je pense que Valo n'est pas encore au point où gagner les Worlds. Je pense que dans quelques années, ce sera. C'est comme, je sais pas comment t'expliques, c'est comme Fnatic qui gagne les premiers Worlds de League of Legends, tu vois, ça vaut pas la même chose que les Worlds d'aujourd'hui. Bah, je pense que Valo, on n'est pas encore au point où gagner les Worlds. Alors, c'est big, attention, je te dis ça. Attention, hein, c'est plus big même que les World Fortnite qu'on vient de gagner ou des trucs comme ça, mais dans le sens où c'est le début quoi. Tu comptes jouer à Valorant 24 en stream, il sort demain? Non, je pense pas, frérot. Mais amuse-toi bien en tout cas. Non, en ce moment, j'ai pas le temps là. J'aimerais bien rejouer à des jeux multijoueurs là, comme ce soir là. C'était bien ce soir là. Là, demain, normalement, je joue à Fortnite avec Inox. J'aimerais bien reprendre Valo. Je crois qu'il y a une 5 stack de prévu bientôt avec Mel. Elle a atteint son nombre de subs là, avec vraiment 5 ou 7, même notre petite sœur que vous connaissez peut-être. Pas du tout, qui s'appelle Liana, qui a commencé à jouer à Valo, qui est Silver, je crois, plate. Ouais, Silver, je pense. Et qui a vraiment commencé il y a pas longtemps. Donc on sera 5 ou 7. Et je sais pas quand est-ce qu'on fait ça. On l'avait déjà vu, elle avait éclaté de doigts sur Fortnite. Ah oui, c'est vrai, les petits box fight. Ah oui, Switch, elle avait joué sur Switch, elle l'avait lavé, ouais, c'est vrai. Mais en termes dans la semaine avec Squeezie et Brooks, normalement on l'annonce demain. Et normalement, si tout va bien, c'est jeudi soir. Toi, ton top sur Fortnite, tu bats Nikov, tu penses? Genre le Nikov d'aujourd'hui et moi, genre, je suis à mon prime. Non, peut-être pas qu'il me met 103, mais globalement. Le Nikov d'aujourd'hui est quand même meilleur que mon prime niveau, je pense. Après, c'était un jeu différent, tu vois. Genre, il y avait pas. Moi, je pense mon prime. Déjà, il n'y avait pas le turbo. Tu devais cliquer pour chaque construit. Et puis maintenant, ils ont tellement ajouté de trucs. Pas qui facilitent les construits, mais en fait, genre, c'est un peu comme ceux qui, tu vois, qui joueront à League of Legends dans 5 ans, tu vois. Si effectivement le ZQSD est si fort que ça, disons que les cracks d'aujourd'hui, tu sais, les fakers, etc.,
Ça se trouve, en fait, ce sera juste des joueurs lambda dans 5 ans, quand genre la génération d'après sera arrivée avec ZQSD, que ce sera plus simple, entre guillemets, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors qu'en fait, pour être fort à League of Legends aujourd'hui, avant le ZQSD, fallait tellement être trop fort, mais en fait, tu t'en rendras pas compte, parce qu'en fait, avec ZQSD, ce sera tellement plus simple de le faire. Je sais pas si vous avez suivi ça. C'est quoi le ZQSD? En gros, sur League of Legends, actuellement, tu dois te déplacer et cliquer et lancer tes spells avec le même truc, avec la souris. Donc en fait, il faut vraiment être très fluide avec sa souris pour être très bon à League of Legends. Tu dois viser, en même temps te déplacer, esquiver. Alors qu'en fait, là, tu pourras juste le faire avec ZQSD. Alors, dans un premier temps, je pense que la première année, ça changera rien, mais sur le long terme, c'est forcément plus opti. Enfin, c'est de la logique. Peut-être quel avis sur le ZQSD hater ou non? Non, pas du tout hater, mais je comprends que ceux de l'ancienne génération de League of Legends, enfin, non, de la génération actuelle et l'ancienne soit... Parce qu'en fait, il fallait un certain skill pour avoir un niveau sur le jeu. Disons que là, ça va casualiser quand même un peu plus le truc, tu vois. Étant un round 2, Hearthstone, je suis ravi. Alors après, attention, hein, ça transforme pas non plus les joueurs. Hein. Alors il y en a certains que ça va transformer, certes, mais c'est pas forcément un step-up pour tout le monde. Au contraire, surtout si t'as des automatismes ancrés avec la souris. Ça se trouve, tu vas peut-être être moins bon, tu vois. Moi, ça me surprend qu'ils soient ajoutés que maintenant. Bah, s'ils font ça, c'est parce que je pense qu'ils veulent mettre le jeu sur d'autres périphériques, quoi. Enfin, je pense que ça va être pour mobile et... Enfin, mobile, ça marche déjà, mais sur console, je vois bien dans quelques mois, années, annoncer un truc sur console. Et ils auraient raison, en fait. League of Legends est l'un des rares jeux qui est uniquement PC et qui marche aussi bien, tu vois. Et je pense que la première année, ça va pas changer grand-chose, hein. C'est surtout sur le long terme, quoi. C'est beaucoup de joueurs qui commenceront League of Legends avec ZQSD qui... Donc, en fait, c'est plus dans plusieurs années que vraiment... je pense qu'il y a des pros qui vont faire peut-être la transi, qui vont galérer au début, parce qu'ils devront effacer je sais pas combien de milliers d'heures. Je pense pas les pros actuels, je pense des sub-top. Tu vois, des mecs qui ont déjà un très bon niveau, qui sont, je sais pas, GM, Chal, et qui sont pas assez forts actuellement pour être au niveau pro. Je pense qu'il y en a certains là, dans moins d'un an, t'en verras qui vont subitement devenir beaucoup plus forts. Pour moi, les vieux joueurs changeront pas. Ça... Ouais, non, mais pour ceux qui sont déjà en LEC, LFL, enfin n'importe quelle ligue qui est déjà bien en place, ils changeront pas. Ça prend trop de temps à changer tes automatismes. Ça, c'est comme placer, je sais pas, t'es un top joueur manette, devenir un joueur clavier souris entre guillemets. Tu sais, il y a un certain temps d'adaptation. Tu dois mettre quand même pas mal de temps. Et par contre, effectivement, les joueurs qui sont en dessous de ça, qui sont sub-top, qui ont quand même un niveau, les connaissances de League of Legends et qui sont peut-être un peu capés mécaniquement, qui sont encore jeunes, je pense que le switch il se fait. Hein. C'est-à-dire que t'es beaucoup plus nul pendant quelques mois, mais dès que t'as le truc en main, c'est vraiment ton niveau va augmenter, c'est sûr. Du coup, pour faire la diff avec les autres joueurs de LEC, tu forces le changement ZQSD. Ah, c'est quand même une prise de risque. Hein. Je pense que si t'es déjà un joueur LEC, je pense que tu fais pas cette prise de risque. Hein. Côté kiting, le ZQSD est plus rapide, mais c'est forcément plus rapide. T'as juste à cliquer sur le joueur et après tu te déplaces, c'est forcément plus rapide. Là, pour toucher le mec, cancel potentiellement auto, cliquer en arrière, recliquer en avant vers le mec. Il faut pas cliquer à côté. Enfin, quoi que t'as une touche où si tu cliques à côté, c'est pas grave. Et continue de reculer. Non, c'est... Là, t'as aucun problème. C'est genre, tu restes appuyé sur Q, tu cliques gauche sur le mec, c'est forcément beaucoup plus précis en fait. Ce sera forcément mieux. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui rend le ZQSD problématique, tout simplement parce qu'ils ne comprennent déjà pas ce qu'est le kiting. Bah, c'est vrai que le ZQSD, je vois pas comment tu... Enfin, il y a des ADC qui... Ça va être dur de tuer les ADC, hein. Ils veulent réduire l'attaque speed des joueurs ZQSD à ce point-là. Ils vont mettre une latence entre le moment où l'auto part et celui où tu te déplaces. Ah bah après, s'ils nerfent le ZQSD, effectivement, peut-être qu'il y aura pas de switch qui... Mais je sais pas, sur le long terme, je vois pas comment c'est pas plus opti. Je comprends pas la logique, ajouter un ZQSD, le nerf, ça sert à quoi dans ce cas? Bah, ton jeu marche très bien. Ok, tu vas peut-être t'extend à aller sur console ou quoi que ce soit, mais en fait, faut pas que tu frustres toute ta communauté à rajouter... Je sais pas comment expliquer. Bah, c'est un peu comme beaucoup de jeux hein, de nos jours. C'est-à-dire que oui, des fois ça attire du nouveau public, c'est bien, mais faut quand même bien faire les choses, tu vois. Comme la plupart des jeux où ils ont ajouté la visée auto. Ok, ça attire plus de joueurs, mais ça frustre aussi beaucoup ta commu et il y en a plein qui te tournent le dos, quoi. Comme la plupart des jeux où ils ont ajouté la visée auto. Ok, ça attire plus de joueurs, mais ça frustre aussi beaucoup ta commu et il y en a plein qui te tournent le dos, quoi. Donc c'est d'ailleurs pour ça que sur des Fortnite ou quoi, ils ont mis une visée auto aberrante. Ça a mis du temps, ça a pris quelques mois, quelques années et au final ils ont réduit ça, tu vois. Ça va pas attirer de nouveaux joueurs, c'est pas... Les clics qui reposent sur LoL en vrai? Si, quand même. En fait, le jeu t'est capé très rapidement si tu mets pas un nombre d'heures. Alors, il continue de monter tous les jours. En fait, c'est parce qu'il y a toujours de plus en plus de gamers qui découvrent le gaming. Il y a de plus en plus de gens qui ont des PC chez eux. Et voilà, maintenant, c'est devenu limite la norme d'avoir un setup dans ta chambre et tout, tu vois. Et même là, hein, les gens sous-estiment hein, Valo. Hein. Mais Valo, les gars, depuis qu'il est sur console, j'ai pas la stat exacte, mais dites-vous que je crois qu'on a plus vendu, nous, par exemple, de bundles sur console que sur PC, pour vous donner un ordre d'idée cette année. Les gens sous-estiment de fou, il y a énormément de joueurs console Valo. Hein. Tous les minots qui sont sur console. Mais ouais, mais tu sais, souvent, les gens le voient en mode péjoratif d'avoir des jeunes qui te suivent. Et les jeunes, c'est trop bien de toucher des jeunes. C'est mieux de toucher des jeunes même. D'ailleurs, souvent, les marques vont te contacter parce que tu as des jeunes dans ta communauté. Et ils veulent toucher ces jeunes, tu vois. Oui, enfin, attention aux mots... Couper la phrase est très bizarre. Non mais vous comprenez l'idée. Ouais, sortez pas du contexte. Avoc sont bien alors. En vrai ouais. En vrai Avoc ils font leur truc, ils font leur bis, ils sont que sur Fortnite. Leur map créative marche super bien. Les mecs d'Avoc ils se mettent bien les gars, hein. Ils sont pas à perte. Hein. 2025 vous nous ferez un récap de l'année pour M8 sur le plan perf économique. C'est pas fin d'année, c'est là sûrement jeudi là. C'était prévu depuis un petit moment. Je pense que ça allait être un live de base un peu morose en mode...
On allait parler que de négatifs. La World Cup rattrape un peu ça, mais il y aura quand même beaucoup de négatifs sur ce qui s'est passé globalement sur l'année, quoi. Parce que je pense que la keynote est tournée vers le futur et ce sera que du positif, que des annonces positives et tout. Donc on parlera pas trop de la saison globalement, je pense, quand on aura la keynote. Donc il sera sûrement en novembre, j'imagine. Donc là, on va se faire ce live, je pense, un peu nécessaire pour la commu, je pense. Pour parler un peu de tout ça, les gars. Tu préfères gagner les Worlds sur LoL ou sur COD si t'as le choix? Ah, genre là, tu me dis, là, tout est gratuit. Maintenant tout de suite, et genre je prends une pilule et genre quoi que je fasse là je gagne les worlds, c'est gratuit et tout. Ah c'est lol. Ah oui, ça choisit même pas COD. Non, parce que COD je pense c'est réalisable. COD c'est un jeu peut-être limite. Au vu des salaires et tout des joueurs, c'est tier 1 aux US, ça l'est pas chez nous. En termes de stats c'est pas tier 1 globalement dans le monde entier. En France le jeu je pense il est T3, T4 même. Il n'y a pas de visibilité, mais le fait qu'on soit là je pense qu'on va aider à ce qu'ils reviennent au goût du jour. Alors, mais ça semble plus tu vois, faut le bon roster, faut bien bosser, mais tu peux. Genre là, tu me dis, tu reviens du futur, tu me dis Gentlemate gagne les Worlds dans 2 ans sur Call of Duty. Je te crois. Tu me dis Gentlemate ou même n'importe qui, hein, même qui tu veux actuellement en équipe européenne gagne les Worlds dans 2 ans sur League of Legends. Je vois pas comment c'est possible. Et c'est pas contre casser ou quoi, mais en fait, je pense que là, ils ont un prospect, enfin ils ont un prospect maintenant c'est bon, il est quand même confirmé, mais ils ont un Caliste et tout qui peut aller rivaliser justement avec les... Mais en fait il faut que tu aies un Caliste à chaque poste, et avec l'XP, avec, tu vois, je pense que Kameto rêve trop grand, mais où il y a moyen. Non, c'est tout à fait, son rêve est totalement louable, et c'est pour ça que de base c'est un rêve, et s'il le fait, bah c'est le GOAT, hein. Et je pense que s'il y a bien quelqu'un là en France dans les structures actuelles qui peut le faire, je pense que c'est bien lui, hein. Tu vois, même G2 qui à un moment sont allés jusqu'en finale, ça semblait quand même inatteignable, tu vois ce que je veux dire? C'est littéralement impossible de prendre Genji en BO5 actuellement, genre c'est pas une question de travail ou quoi. Bah T1 peut, mais même pour T1 des fois tu te dis mais ils peuvent pas le faire. Alors que c'est T1. Là pour une équipe européenne, mais les prendre en BO5 frérot. Et c'est pour ça quand tu poses la question LoL ou COD, effectivement ça semble tellement imaginable League of Legends que en fait, le prestige si t'es une équipe européenne à gagner les Worlds, bah, c'est le rêve d'une vie quand tu kiffes l'esport, tu vois. Alors que COD, c'est mon rêve, mais je pense que c'est plus atteignable, tu vois. Quel est le pourcentage d'avoir un Major COD en France cette année? 30%? Non, ça va sûrement être bientôt décidé, les gars. Ah ouais, c'est low? Non, je trouve c'est énorme. Bah, en fait, vu qu'on est la seule équipe française, parce que tu vois, par exemple, les probas pour que ça soit aux US, tant que à partir du moment où t'as genre 10 équipes sur 12 qui sont aux US, tu dois gagner des appels d'offres contre eux, hein. Peut-être qu'ils vont voir les images de Fortnite, ça aidera, les gars, hein. Peu de franchises demandent d'organiser des majors, mis à part Toronto, Miami, Optic. Bah en fait, il y a un petit truc que les gens savent pas, c'est qu'en fait, COD, Activision aide à faire les majors, ils donnent une certaine enveloppe. Et pourquoi les trucs font souvent des events de merde, voilà, on va pas se cacher derrière les mots, c'est que du coup, en fait, ils économisent sur cette enveloppe et ils font le strict minimum pour justement avoir une plus-value sur l'enveloppe qu'ils ont reçue. Moi, je vous le dis, si on fait un event à Paris, nous, l'enveloppe, on va l'exploser, hein, on va vraiment faire un event, quoi, en vrai. C'est atteignable s'il y a une année comme celle de DRX. Tu débats avec d'autres gens qui connaissent un peu moins LoL. Mais ouais, je suis d'accord avec ceux qui disent que tu es délu si... même si Cassé est dans un bon état de forme, montre des belles choses quand ils sont à leur prime et tout. Après, pour Cassé, je leur donne 2% de chance. NR, je dis que c'est pas 0 si on monte le loser bracket. Ah, de toute façon, oui, c'est jamais 0, mais putain, des BO5, frère, c'est dur à prendre, hein. Surtout avec la Fearless maintenant, mais je trouve que la Fearless augmente encore plus l'écart. Je pense que la Fearless n'arrange pas les Européens. En fait, qu'importe les pics, les Coréens, même Chinois, feront très peu d'erreurs de macro globalement, tu vois. Et je pense qu'ils maîtrisent aussi plus de champions. Donc en fait, tu peux pas remettre tout de la faute sur les coachs, en fait. Aussi, je pense qu'avec les joueurs que t'as, tu peux pas... Même nos meilleurs Européens sont plus capés, quoi. Je sais pas comment dire. Genre par rapport à la draft, t'as besoin d'un pic particulier. Disons que t'as plus de chance, je pense, avec certains Coréens, qu'ils maîtrisent quand même ce pic comme s'ils jouaient un de leur main, alors que c'est pas forcément un de leur main. Tu vois, quand tu vois les BO T1 Genji qui vont jusqu'à la game 5, frérot, le nombre, ils font tellement peu d'erreurs. Quand tu regardes... Alors après, je regarde avec un œil de casu, attention, hein, je suis loin d'être un expert de LoL. Et tu vois, quand tu compares aux matchs européens, tu vois, qui vont en Game 5, tu sens que plus la Fearless avance, plus ça fait n'importe quoi, mais c'est moins pixel que la première game du BO5, tu vois. Et beaucoup d'équipes ne prennent pas les scrims au sérieux aussi. Ouais, ça les prend différemment. Là, dernièrement, il y avait, on a prêté nos locaux à une équipe asiatique pour Valo. C'est tellement différent de tous les bootcamps qu'ils ont pu voir de nos joueurs qui sont pourtant très sérieux, ou d'autres joueurs européens qu'on a hébergés parce qu'ils avaient besoin de local pour bootcamp en France. Et genre vraiment, dès les gun dans Scrim, ça criait comme si c'était un match offi, tu vois. Et j'étais en mode, mais nous, jamais de la vie, c'est comme ça, hein. Tu vois, des fois, tu mets des petits trucs, c'est genre des performance day où tu dois tryhard, mais même ces jours-là, c'est pas autant. Et c'est pas nous spécialement, hein. Je pense que sur tous les jeux où on est une des équipes qui prend le plus au sérieux les scrims, tu vois. Je pense qu'on a pas mal de choses à apprendre, on est pas mal en retard globalement. Un jour, quand il y aura suffisamment d'argent sur Valo, je me demande s'ils mettront les pick et ban. J'ai jamais connu le début de League of Legends, combien il y avait de champions au tout début et s'il y avait des pick et ban dans les premiers matchs pro. J'ai pas vécu le tout début de League of Legends, donc je sais pas comment ils ont fait, mais je pense que ça va suivre un peu la même logique. Ça serait lourd, je pense aussi que ça serait lourd. Parce que là, c'est au final,
Les gens, il y a un nouveau perso qui vient, ça change un petit peu la méta. Quelques maps par-ci par-là, il y a des retas, mais sinon c'est souvent les mêmes compos qui reviennent, tu vois, t'es plus trop surpris. De toute façon, on est plus sur Valo, pourquoi on débat? Bah, en 2027, ils vont refaire tous les trucs de partenaires, donc dans tous les cas, en 2027, on voudrait y être, je pense. Vous prenez pas la place de Koi, bah on va demander pour, tu vois, mais bon, il y a rien de sûr, quoi. Il suffit juste qu'ils aient envie de, je sais pas, mettre une équipe allemande, je sais pas s'il y a une équipe allemande qui demande. Vu qu'ils sont prêts à un shitstorm et que tout le monde pense que c'est nous qui rejoignons, peut-être qu'ils vont se dire, ah bon, bah on va faire... Voilà, pour pas donner raison aux gens, on va prendre autre chose que Gentlemate. Peut-être qu'ils vont prendre une équipe d'ascension, ça passera de peu. Peut-être que je sais pas, les gars. En tout cas, pour ceux qui pensent que c'est sûr à 2000% que je suis en train de vous mentir et que c'est nous, non, c'est pas le cas. J'aimerais bien. T'es déçu des propos de Ibai qui nous a jeté sous le bus? Je pense qu'il y a peut-être ce qui est décevant, ce qui se remettent pas en question, entre guillemets, tu vois. Pas chaud comme ça, non, peut-être pas. Mais c'est quand même. Enfin, c'est pas la meilleure manière qu'ils ont fait Riot, alors même s'ils avaient leur raison. Parce qu'en fait, Ibai, il a sorti une version, mais il y a le CEO aussi de Koi. Et puis même, il y a eu des trucs, je sais pas si vous avez eu les dossiers. Qui sont sortis sur Chip Esport, etc., qui expliquent un peu plus les trucs. Encore, je suis même pas sûr que tout a été dit. Mais non, ils avaient eu des warnings, tu vois. Lui, par exemple, il dit, on a été aucun warning, comme ça, du jour au lendemain, on n'y est plus. Ah non, si, ils ont eu des warnings, ils ont fait des choses qui fait que... Ah, tu sais, il y a eu une fusion à un moment de Koi, parce que je crois que c'est Movistar de base qui a eu un dossier en VCT pour 2 ans, et non Koi. Et en fait, ils ont fusionné à un moment. Mais du coup, je pense qu'il y avait des petites lignes adjacentes... qui faisait pour pas qu'il se fasse virer des VCT qu'ils devaient faire, qu'ils ont pas fait. Et voilà, tu vois. Il a abandonné le casse, 0 perf, 0 investissement. Ouais, je pense qu'il y a, en fait, il y a plein de choses qui leur reprochent, tu vois. C'est quand même sorti comme ça, donc je pense que il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil dans l'histoire. Je pense que voilà, c'est plus gris qu'autre chose. Mais c'est quand même pas ouf la manière dont Riot a fait les choses, quoi. Quand t'es partenaire, Riot, il t'aide à financer ton année et tout? Ouais, il t'aide. Alors par rapport aux dépenses globales que tu fais, que ce soit salaire, que ce soit le fait d'habiter en Allemagne, d'avoir une GH en Allemagne, etc., ça attend que même pas 50% de toutes tes dépenses. Mais il y a quand même une petite aide, quoi. Si je viens de CS, pourquoi sur les jeux Riot, tout le monde se base en Allemagne? Parce que en gros, tu dois jouer en LAN dans leur ligue fermée. Leurs locaux sont en Allemagne. Et vu que tu dois jouer 1, 2, voire 3 matchs toutes les semaines, suivant les jeux sur lesquels tu joues, non, je crois que c'est 1 par semaine maximum. Quand tu prends LoL et Valo, en plus ils partagent le studio, et du coup leur studio est en Allemagne, et du coup bah, je crois que Riot t'oblige, hein, t'es obligé de vivre en Allemagne si tu veux être dans la ligue. Genre avec des apparts payés par la structure. Bien sûr, non mais les dépenses les gars sont colossales hein, pour exister dans ce genre de ligue. On se rend pas compte, donc en fait si on n'est plus, nous c'est une économie où on va pouvoir réinjecter partout ailleurs quoi. Si on n'est plus sur Valo, on peut aller sur plein de jeux. Mais bon, c'est sur Valo qu'on a fait notre histoire, c'est sur Valo qu'on s'est qualifié. Je pense qu'on voudra revenir dans tous les cas, parce que c'est notre jeu de cœur qu'on connaît tous, avec lequel on a commencé ou quoi, mais... Ah, dis-toi, du coup là, si t'es plus sur Valo, bah du coup là, notre GH, le bail, ça va partir. Tous les apparts qui sont à notre nom, c'est relou de tout rendre. Puis en fait, ensuite, tu dois te préparer en fin d'année pour du coup 2027, potentiellement, si ton dossier est accepté. Du coup, tout reprendre quoi. Mais bah oui, si on veut revenir Valo, on fonce. Si Riot change le format, on discute avec les structures pour améliorer celui actuel. Le format ne changera pas. En fait, ils partagent, comme je vous ai dit juste avant, ils partagent les locaux avec LoL. Leur priorité, leur jeu numéro 1 reste League of Legends. Qui est normal, mais en fait ce qui est pas normal c'est qu'ils ont juste leur petit studio à Berlin et qui fait que vu qu'ils veulent que tous les matchs soient streamés, que tous les matchs soient en physique, mais qu'ils partagent le studio avec League of Legends, en fait tu n'auras jamais quelque chose de compétitif parce qu'en fait il faudrait que les matchs ils les mettent toute la semaine quoi. Sauf qu'ils veulent que les gens soient là, que ce soit plus du coup vers le week-end parce que ils veulent que les gens viennent dans leur studio regarder les matchs, mais au final les gens ne viennent pas regarder les matchs. Ce serait trop bien parce qu'en fait s'ils avaient s'ils avaient 2 locales distincts, un pour LoL, un pour Valo, bah en fait ils pourraient faire des BO3 toute la semaine, on aurait vraiment un truc compétitif, tu pourrais faire plus de matchs, mais après ça coûte cher, tu vois, je vous dis ça, mais forcément, c'est une histoire d'économie. Donc non, j'ai pas de grands espoirs à ce que le format change, tu vois. C'est une boîte qui veut tourner et l'e-sport reste secondaire, tu vois. League of Legends qui marche beaucoup plus en Corée, par exemple. Eux, tu vois, c'est chaque région en fonction de comment le jeu marche. Le pôle performance, le pôle e-sport n'est pas le même. Donc, par exemple, en Corée, eux, mais leurs formats sur tous les trucs e-sport sont dingues, sont trop bien. Tu sais, t'as des BO3, t'as des trucs vraiment vénères, quoi. Ils devraient faire du online Valo pour un meilleur format, pas tout en off, c'est tout. Exactement. Exactement, ce que j'ai dit aussi, mais ils veulent tout faire en physique, en LAN. D'un autre côté, c'est mieux, t'es sûr qu'il n'y a pas de cheater, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Mais tu vois, genre la VCL, le format VCL est mieux que VCT, parce qu'ils jouent en online principalement. Donc ils font des BO3, ils jouent plus de matchs. Par an, ça coûte combien Valo, ces chiffres à peu près? Je pense que l'équipe qui dépense le moins en VCT, d'accord? Je pense déjà dépense 1,2 million. Ça coûte trop cher en fait, toutes les infrastructures, mais vous vous rendez pas compte les gars. Et celles qui dépensent le plus, il y a certains salaires frère. Vita je suppose. Je ne dirai rien, je ne veux pas de guerre avec les Vitality. Et effectivement, il y a quand même une petite recrue dernièrement où son salaire tout le monde le connaît. Martin va être si cher? Non, je pense même pas. Après là je vous parle globalement les gars, là je prends en compte du coup les apparts que tu payes. Donc du coup c'est des apparts que tu payes sur 8 mois.
une GH que tu payes à l'année, 5 salaires de joueurs, un coach, un assistant coach, un manager. Suivant les équipes, il y a encore plus de gens dans le staff. T'as peut-être un head of qui est sur place, qui s'occupe de tout ça, qui gère justement toutes ces sections-là. C'est cher les gars, t'as beaucoup de dépenses quoi. Du coup le plus, mais juste en salaire, il y a des salaires pour certaines équipes déjà qui font le million, tu vois. Il y a 5 joueurs, coaching staff. Oui, ah oui. Je pense moyenne. Ouais, déjà, si t'as 5 joueurs à 15 000 balles, là je parle plus pour les top org, qui est déjà une moyenne basse, déjà à l'année t'as 900 000. T'as 5 joueurs, et là je te parle même pas du coach. Pour du Valo, c'est énorme ça. Bah non, hein, c'est... En fait, en plus, vu qu'il y a les taxes allemandes, etc., tu payes les joueurs encore plus cher que ce que ça coûte vraiment. Ça fait cher le match, c'est très cher. Vous rendez compte ou pas? Là, je vous parle que des salaires de 5 joueurs. 15K par joueur. En pour stop à 12 rounds, même pas 13. Non, nous en dessous. C'est un roster, il n'y a pas de joueurs d'expérience qui ont déjà des années de VCT. Donc c'est pas les mêmes prix, c'est normal. Moins cher qu'un Poyo? Non, un Poyo c'est moins cher que ça. Écoutez pas tout ce que vous entendez, les gars. Hein. Il coûte cher quand même, surtout pour du Fortnite, mais abusons pas. Un roster Rocket League, ça coûte cher. Rocket League, c'est spécial. Genre, il n'y a pas de. Tu vois, parce que Valo, je te donne une moyenne, mais tu vois, genre, entre les plus gros et les plus petits, le delta est pas si grand, tu vois, même entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Bah, si, il y a un écart, c'est sûr, mais et tu as envie quand t'es en Ligue 2, quoi. Enfin, quand je dis Ligue 2, c'est VCL et tout. Rocket League, des mecs peuvent s'affronter. Il y en a qui peuvent toucher 18K, d'autres peuvent toucher 0, tu vois. C'est un jeu un peu spécial. Du coup, le budget de la structure est encore flou avec l'incertitude du partenariat. Totalement. Là, c'est des semaines, des mois important pour la structure parce qu'en fonction de certaines décisions, bah en fait notre plan de l'année prochaine change drastiquement, tu vois. Parce que du coup là on parle d'économiser en millions, tu vois. Et c'est sur Rocket League, je sais même pas le budget. Non, je pense c'est pas les plus chers. Je pense que ça doit être top 3, tu vois. Faut pas nous dire pour Code. Code ça se coûte super cher. C'est pour ça que les gens sous-estiment un peu la scène. Après, Activision peut-être pas mal. C'est un des jeux qui aide le plus parce que du coup, il y a le revenu cher et tout. Mais ouais, les salaires des joueurs Code sont très chers. Un rookie en deuxième année, enfin un rookie plus du coup, tu vois, genre c'est pas un joueur d'XP, mais il a déjà fait son année en CDL. Tu l'auras entre 150 et 200K, tu vois. Alors que c'est un petit joueur, quoi. Enfin, petit joueur. What the fuck, ouais, ça coûte super cher. Après, de base, c'était ligue fermée, les gars. Enfin, ça allait toujours en soi, mais je veux dire, c'était des, comment on appelle ça, comme la NBA, putain, j'ai perdu le nom. La fatigue. Franchise, merci putain. Les joueurs stars. Ouais, les joueurs stars, mais de toute façon, sans te dire, ça a pas trop bougé et il y a eu des news à un moment. Et oui, tu peux au minimum doubler quoi. Enfin, même plus que doubler pour certains. Puis maintenant, il y a Falcon qui est rentré dans la danse. Ah, ouais, tu peux monter là. Tu penses quoi du dilemme entre jeunes joueurs et joueurs d'expérience? Dilemme. Pas vraiment un dilemme. En général, c'est. Tu dois travailler sur l'avenir tout en ayant un truc cohérent sur le présent, tu vois. Donc souvent, c'est de faire un mix des deux qui est bien. Avoir un jeune joueur, 3 joueurs d'expérience, 2 joueurs d'expérience, 2 nouveaux joueurs. Ou des fois, tu rebuilds des tout nouveaux projets et tu builds pour les années futures, tu vois. Donc tu vas peut-être prendre un joueur d'XP, 3 nouveaux joueurs, mais du coup, c'est pas cette année que tu perferas, mais c'est tu mises, tu vois, c'est un peu ton bitcoin à toi, tu vois. Tu prends un petit bitcoin quand il est pas cher et t'espères qu'il devienne quel bitcoin aujourd'hui. Certains arrivent à très bien faire, hein. Zio c'est un petit bitcoin, Zen c'est un petit bitcoin. Peut-être que Vital feront avec Sayonara aussi sur Valo. Au Star Wars Zone ça coûte cher, non pas trop, ça va. Je pense non, mais bien nos joueurs parce qu'ils le méritent. Après c'est un jeu, on va faire notre maximum là, c'est incroyable pour le WC qu'on ait fait 50 000 personnes, mais de base c'est un jeu que e-sportivement les gens regardent pas, tu vois. Très chill cette fin de live, ouais, on a parlé d'un peu de tout les gars. On espère les gars, on espère qu'on retournera sur Valo. J'espère du fond du cœur, j'adore ce jeu. Et puis à demain pour du Fortnite. Ouais, on est en Big 2025, je viens d'avoir 32 ans et je vous fais des call-outs demain, rendez-vous Fortnite. C'est ça notre vie les gars, des bisous, tchuss et à demain.